Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière guidance de la semaine, cette semaine où évidemment il y avait 3 concours pour 3 tirages au sort. Donc ce soir, pendant la durée du chat qui est ouvert à partir de maintenant, vous pouvez noter « Je participe » et ainsi prendre part au tirage au sort de ce soir. À la fin de la vidéo, vous aurez des informations plus spécifiques et puis le tirage au sort arrivera, disons, une demi-heure, 3/4 d'heure après la fin de la vidéo pour que vous puissiez avoir les résultats encore aujourd'hui. De toute façon, si vous n'avez pas le temps de rester en ligne ou attendre ou quoi que ce soit, ça n'est pas un problème puisque je publierai évidemment sous cette vidéo le nom des 9 gagnants. Donc 3 pour la vidéo de mardi, 3 pour la vidéo de jeudi et 3 pour cette vidéo de ce soir. Voilà. Pour la vidéo de ce soir, j'ai une dame de la communauté qui m'a demandé s'il était possible de faire un tirage sur les Romanov. Et je pense que plus précisément, il s'agissait de l'assassinat ou pas, controversé ou pas, de la famille du tsar Nicolas II. Alors, je ne vais pas vous faire tout l'historique parce que franchement, il me faudrait des heures. Mais en court résumé, voici un petit peu ce qui s'est passé et ce que nous allons chercher ce soir. Alors, en mars 1917, la monarchie des Romanov est renversée par les soviets. Le tsar Nicolas II abdique et est déporté. Alors je vous passe les détails, il s'est passé bien des choses avant, hein. Je vous laisse vous référer au livre d'histoire pour avoir des précisions sur le sujet. Et donc il est déporté avec sa famille vers Yekaterinbourg, du nom de Catherine Ier. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, le tsar, sa femme Alexandra Fyodorovna et leurs 5 enfants, Olga, Maria, Tatiana, Anastasia et Alexis Nikolaïevitch de Russie sont, selon certaines sources, exécutés dans les sous-sols de la maison Ipatiev. Suite à cela, toutes sortes de rumeurs ont émané, sont sorties, ont été publiées ou pas, peu importe. En tout état de cause, des restes humains ont été retrouvés. Certains correspondraient, d'autres pas. Certains scientifiques disent que ce n'est pas possible après tant d'années avec l'ADN de décider s'il s'agit vraiment de ces êtres humains ou pas. En tout état de cause, il reste un doute sur la véracité des faits, à savoir est-ce que le tsar et la tsarine ont été exécutés ensemble et les 5 enfants sauvés, ou bien est-ce que le tsar et la tsarine et le tsarevitch ont été exécutés ensemble mais les 4 filles sauvées. Il y aurait des dires selon lesquels les filles qui seraient toutes plus ou moins décédées, enfin 3 d'entre elles seraient décédées autour des années 70, seraient enterrées en Italie ou quelque chose comme ça. Alors vraiment, c'est une histoire un peu folle et je ne vais pas me perdre dans les méandres historiques, ça n'en vaut pas la peine. Moi, ce que je vais essayer de savoir, c'est s'ils ont tous été assassinés cette fameuse nuit du 16 au 17 juillet 1918 ou pas. Ça, c'est une première question. Et puis, sinon, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Pour ce faire, j'avais besoin d'un outil quand même qui permette de me parler à moi, mais qui permette aussi, si des énergies se présentent, de se référer à de la symbolique. Donc pour ça, je vais utiliser The Russian Tarot of Saint Petersburg. Alors en français, ça nous donne le tarot russe de Saint-Pétersbourg, créé par Yuri Shakov. Donc c'est un tarot normal, voilà. Moi je vais utiliser dans un premier temps que les lames majeures. Et puis on va voir s'il y a quelque chose qui se présente par rapport à cette famille rapprochée du tsar Nicolas II. Alors c'est parti, on va mélanger ensemble parce que c'est un nouveau jeu. Ah, j'ai retourné. Alors il y a une très jolie iconographie sur les cartes.
Et on verra si les détails de ces cartes peuvent nous apporter des éléments supplémentaires par rapport à un tarot de Marseille classique. Bien que la symbolique du tarot de Marseille classique soit tout à fait représentée dans ce jeu. Alors, est-ce que tous les membres de la famille du tsar Nicolas II ont été assassinés la nuit du 16 au 17 juillet 1918? Alors, est-ce que tous les membres de la famille rapprochée, donc le tsar, la tsarine et les enfants, ont été assassinés cette nuit du 16 au 17 juillet 1918? J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes prêts à affronter cette semaine qui arrive. Alors, est-ce que vous voyez? Je vais peut-être lever un peu, ça réverbère encore. Voilà. Alors, le tsar, la tsarine et leurs 5 enfants. Alors, vous voyez, sur cette carte, on nous parle du diable. Donc, effectivement, ils ont rencontré le diable cette nuit-là. Ça, c'est une certitude. Mais avant aussi. Donc, ils ont été confrontés à tout un tas de péripéties plus horribles les unes que les autres, plus humiliantes les unes que les autres. Sur cette carte du diable, dans ce tarot-là, c'est Staline qui est représenté et l'iconographie nous dit que sur toute cette représentation, il y a la souffrance, il y a le contrôle policier, il y a les massacres qui ont été commis sous le règne de Staline. Hein. Mais là, on n'est pas sous Staline, d'accord? Donc, peut-être qu'il était déjà sous-jacent, hein. Je ne connais pas les dates exactes. Voilà, il ne faut pas m'en vouloir si je fais des erreurs par rapport à ça. Vraiment, ce ne sera pas volontaire. C'est de la méconnaissance, tout simplement. Je l'admets. Donc, on peut nous dire déjà d'entrée que cette famille a rencontré le diable. Alors, je peux vous dire que, en termes de diable, ce qu'ils ont vécu là, ça dépasse à peu près tout ce qu'on peut imaginer dans notre cerveau humain. Donc on voit qu'il y a eu un empêchement, qu'il y a eu des blocages, qu'il y a eu des échecs. Alors ça nous réfère probablement, mais encore à voir les cartes, à la chute de cette monarchie, à la chute de la maison Romanov, hein, et à l'abdication. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment, leur pouvoir a été bloqué, leurs biens ont été séquestrés, ils ont tout perdu en fait. Hein. Il faut se représenter ça, si on transposait ça à la façon actuelle, c'est comme si la royauté britannique perdait du jour au lendemain tous ses châteaux, tout son argent, tout ce qu'elle possède et qu'elle finissait dans une charrette tirée par des bœufs, promenée au fin fond de l'Écosse dans une cave sans chauffage. Hein. C'est un petit peu ça, tout en étant maltraité le long du chemin et voilà. Alors je ne prends pas parti, hein, moi j'essaye d'exposer les faits. Donc on voit ici que la force a été bloquée, qu'ils ont été empêchés de progresser dans leur vie de monarque. On nous dit qu'ils auraient dû peut-être
écouter certains conseils. Ils auraient dû, pour ne pas terminer leur vie de cette façon-là, pour l'instant on ne me dit pas si tout le monde est décédé ou quoi que ce soit, hein, je n'ai pas ça, qu'ils auraient dû, ils avaient une bonne étoile, ils avaient le pouvoir, ils avaient des très bonnes capacités, et ils auraient dû écouter, probablement ce qu'on me dit là, c'est le murmure du peuple. Ils auraient dû écouter le murmure du peuple. Ça devrait faire écho chez nous, hein, quand on a des personnages qui se prennent très très au sérieux et se considèrent au-dessus de tout, mais qui n'écoutent pas le grondement que fait le peuple, hein, en bas, les gueux, les petits gens, hein. Nous quoi. Quand ceux qui sont tout en haut n'écoutent pas ça, eh bien ils construisent gentiment leur chute. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, on voit que la conséquence de la privation de leurs droits, la conséquence du fait de ne pas avoir écouté, c'est le soleil inversé. Et avec le soleil inversé, on a le noir. Et avec le noir, on a le diable. Donc ils sont entrés dans une autre phase de leur vie où tout était noirceur, tout était froideur, tout était lugubre, tout était sinistre. C'est les images que j'ai, hein, voilà. On nous dit qu'ils ont été cachés de maison en maison, donc ça, on le sait. Alors, j'utilise le terme caché parce que j'ai l'ermite, mais c'est plus que... Plus personne n'avait envie de s'intéresser à eux, en fait, hein, et qu'ils dérangeaient plus qu'autre chose. Et c'est comme quand nous, quelque chose nous dérange, on le balaye d'un revers de main, ou alors on l'ignore, ou alors... voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec eux. Donc ils sont passés de tout en haut à plus que tout en bas. Pourtant, ils avaient construit quelque chose patiemment, ils avaient bâti ben voilà, leur royaume, leur relation, leur façon de vivre, mais leur erreur fatale a été de ne pas écouter le murmure du peuple. C'est vraiment ce qu'on me dit là, le murmure du peuple. Alors bien sûr, vous l'avez compris, comme je l'ai dit en introduction, je vous la fais très court, parce que l'histoire, évidemment, ne peut pas être racontée comme ça en si peu de temps, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur cette fameuse nuit? Moi, j'aimerais vraiment cibler la nuit du 16 au 17... elle est où? Du 16 au 17 juillet 1918, hein. Donc, si je me réfère à la nuit du 16 au 17 juillet 1918, on voit que pendant la nuit, on a pu les réveiller, qu'on les a déplacés à la lueur peut-être d'une lanterne, qu'on les a empêchés de dormir, donc réveillés, qu'on leur a enlevé la force, donc qu'on les a mis en situation de faiblesse, et puis que eux espéraient que ce réveil nocturne les amène vers la libération, les amène vers autre chose, peut-être vers la capitale, Moscou, peut-être en Angleterre ou dans un autre pays dans lequel ils avaient des accointances avec les diverses monarchies, hein. Pour ne pas dire des liens familiaux et des liens de sang, hein, notamment avec le Danemark par exemple, hein. Et voilà. Donc on a la mort, mais la mort n'est pas centrale. Donc on a la mort pour certaines personnes, pas pour tout le monde, hein. Ici on nous parle de quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a sa vie à faire. Oui, quelqu'un qui a sa vie à faire, quelqu'un qui a un jeune valet, donc ça pourrait très bien représenter le tsarevitch, hein. Donc le petit tsar. Alors, en tout cas, donc
Le tsar Nicolas II, pour moi, hein, dans ce tirage-là, maintenant, aujourd'hui, ce soir, le tsar Nicolas II et sa femme, la tsarine Alexandra Fyodorovna, ont été exécutés, effectivement, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Ici, j'ai un jeune enfant. Ici, j'ai une jeune fille, avec la force. Donc, ça pourrait nous indiquer que, en tout cas, une fille a pu s'échapper. On a ici le garçon, mais le garçon, il est à l'envers. Donc, pour moi, c'est encore pas très clair. Hein. On va voir pour aller rechercher ça plus à fond après. Alors, avec l'injustice inversée ici, on pourrait nous dire que le décret qui avait été donné n'était peut-être pas complet, c'est-à-dire qu'il incluait dans l'assassinat uniquement le père et la mère, hein, donc le tsar et la tsarine, mais pas les enfants. Ça, c'est possible. Hein. Mais ça peut aussi nous dire que le décret qui a été donné pour l'exécution de la famille Romanov n'a pas été exécuté, ou a été exécuté en partie. Donc, ça laisse supposer que, en tout cas, un enfant, peut-être même deux, ont pu s'échapper. Hein. On nous dit que pour ces personnes-là, la roue a tourné et malheureusement, le décès, pour moi, c'est confirmé. On a ici la tempérance et on a une jeune fille qui a trouvé l'équilibre ailleurs. Une jeune fille pour laquelle la roue a tourné et qui a pu continuer sa vie. Donc ça nous laisserait supposer deux filles et peut-être, moi je suis embêtée parce que la carte est à l'envers là, deux filles qui ont pu échapper à leur destin funeste de cette fameuse nuit du 16 au 17 juillet 2018. Alors là, on a le chariot inversé, donc ça nous dit que il a fallu de nombreuses années pour découvrir la vérité sur cette affaire. Pendant longtemps, tout le monde a pensé qu'ils avaient tous été assassinés dans cette pièce, au sous-sol de la maison Ipatiev, pardon, excusez-moi. Mais clairement, ça n'est pas le cas. Hein. Donc, il y a effectivement des personnes qui ont pu s'échapper. Hein. Alors, est-ce que... Je vais finir ma question quand même. Est-ce que les 5 enfants du tsar Nicolas II et de la tsarine ont pu échapper ou s'échapper cette nuit du 16 au 17 juillet 1918, pardon. Alors, on nous dit que c'était une nuit de folie, une nuit où personne n'a compris ce qui se passait. Probablement, ça devait pleurer, ça devait crier, ça devait bouger dans tous les sens. Je pense que des émotions de joie et de tristesse s'entremêlaient, d'espoir et de désespoir, oui, donc il régnait pour moi une folie ambiante, hein. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'on les a foulés, qu'on leur a menti, sous prétexte peut-être de les exfiltrer ou de les amener dans un autre lieu. En fait, on les descendait à la cave pour les assassiner. Hein. Donc, est-ce que les filles, les enfants ont survécu ? Alors, on me dit effectivement avec la papesse ici que une partie du trône a été sauvée, entre guillemets. Donc, pour moi, effectivement, moi j'aurais potentiellement 1, 2, 3 filles. 3 filles qui auraient été sauvées, qui potentiellement auraient pu partir à l'étranger ou être cachées ailleurs dans le pays. Ça, moi, je ne sais pas. Mais voilà. On va aller chercher après le sort du tsarevitch, du petit garçon. Alors, qu'est-il advenu d'une des 4 filles? On nous parle du pape.
Alors oui, le pape peut sortir ici parce qu'effectivement, ils ont tous été, dans les années 80, sous Yeltsin, canonisés. Donc, à quelque part, ils sont entrés dans l'histoire des saints de Russie. Hein. Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, les 3 des 4 filles ont pu s'échapper. Une est restée probablement en Russie et elle aurait pu être... comment je vais dire ça? Elle aurait pu être... devenir servante chez quelqu'un qui avait quand même un certain pouvoir. Donc potentiellement, une de ces 4 filles serait restée vivre en Russie. Hein. Alors moi j'aimerais avoir une petite information pour le jeune tsar. Est-ce que lui est décédé cette nuit du 16 au 17 juillet 1918. Alors j'en suis pas convaincue, hein. J'en suis pas convaincue parce que... ouais, quoique. Sur cette iconographie qui est absolument magnifique, on voit un charron. C'est un homme sur une barque qui fait passer les êtres ou les âmes dans les ténèbres. Hein. Alors là, ça nous renvoie à la mythologie grecque, mais si vous allez rechercher, vous pourrez trouver de quoi il s'agit. Donc sur la carte de la Lune, qui déjà en soi amène les secrets, amène les choses cachées, les choses qui se passent pendant la nuit, donc je dirais qu'il est fort probable que le petit soit décédé avec les parents. Voilà, donc cette famille a rencontré le diable, on termine comme on a commencé. Donc si je résume, papa tsar, maman tsarine et petit tsarevitch ont été assassinés. 3 filles ont pu s'échapper. Une, pour moi, a été, je pense, servante. En tout cas domestique chez quelqu'un d'assez bien placé, donc qu'elle pourrait potentiellement avoir épousé. En tout cas, cette femme-là a enfanté. Alors je peux pas vous dire les noms, hein. Je peux pas vous dire les noms. Si on me les envoie, si j'arrive à capter quelque chose. Tatiana. Sous toute réserve, hein. Peut-être Tatiana. Peut-être Tatiana. Ok, très intéressant tout ça. Alors on va aller voir avec un autre jeu. Hein. Là on est parti dans les années 20. On va essayer avec l'oracle haut et on va voir si ça parle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit du mois de juillet 1918 ?
pour la famille Romanov, le tsar, la tsarine et leurs enfants. Alors, sur cette carte, alors pour la carte numéro 1, la 2, la 3, la 4, pour la 5, la 6. Alors, découvrons ensemble qu'est-ce que ça nous dit. Alors, on nous dit effectivement que cette nuit-là, je parle bien de la nuit du 16 au 17 juillet, hein, on nous dit que cette nuit-là, cette famille était en grand danger. À mon avis, ils ne devaient pas se douter, ils ne sentaient pas ce danger-là. Je pense qu'ils étaient plus dans une forme d'excitation par rapport au fait de partir, hein, de s'enfuir, de s'exfiltrer. On nous dit qu'on les a kidnappés, hein, qu'on les a retenus, empêchés de partir. Ils ont pensé qu'ils partaient, mais on les a retenus. Je pense même qu'il aurait pu y avoir discussion entre le tsar et le petit tsar, donc le tsarevitch, au sujet de « t'inquiète pas, on va partir, tout va aller bien », voilà. Alors, on nous dit qu'il est possible qu'on leur ait donné à boire ou à manger ou consommer quelque chose, ou qu'on leur ait demandé qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avant de prendre le voyage, par exemple, hein, parce que le chemin à travers le bois allait être long et que ce ne serait pas de tout repos. Peut-être voilà, qu'on leur a fait préparer des victuailles ou des choses comme ça. C'est possible, hein. C'est ce que ça nous indiquerait en tout cas sur cette carte. Ensuite, on nous parle d'embarrasser et on nous parle de semer les graines. Alors, moi, je pense que là, c'est après l'assassinat. Le fait qu'on les ait, que leur corps ait été dispersé dans la nature parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Et qu'en fait, tout le monde s'en fichait. Donc, les jeter... voilà. Ici, on nous parle de partager la nuit. Donc, on pourrait comprendre que certains des enfants ont été séparés des parents. Donc, pendant les parents et le petit étaient dans cette pièce, possiblement d'autres personnes n'y étaient pas, et je pense que ce sont les filles. On nous dit qu'ainsi il a payé sa dette, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir écouté le petit peuple, de ne pas avoir écouté leurs murmures et leurs grondements, eh bien il l'a payé de sa vie, il a payé sa dette de sa vie. Donc il y a une chambre vide, il n'y a plus personne. La maison
la chambre, je ne sais pas s'il y a une analogie à faire avec certains termes utilisés pour la monarchie, mais la chambre, la maison de ce monarque et sa descendance n'existe plus. Il a payé sa dette. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? C'est tant est qu'il y ait quelque chose à rajouter, hein. C'est aussi possible qu'il n'y ait plus rien à dire, hein. Pour les Romanov, mois de juillet 2017. Voilà, donc il y a encore des choses à dire, semble-t-il. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme information supplémentaire? On nous dit qu'ils ont fini dans la honte. Ah, ok, j'ai compris. Là, on nous parle d'une des filles. On nous parle d'une des filles. Alors moi, je vous ai verbalisé ça sous la forme soft, domestique, hein. Mais on sait très bien que à l'époque, sous une forme particulière, les domestiques étaient souvent la propriété du maître de maison, hein. Je pense que là, on est sur Tatiana. Marie, on va voir qu'est-ce qui vient. Et on a la douleur de la perte. Donc des corps qui ont été enterrés, hein. On va prendre un petit message de l'oracle Kyun-Yun. Kyun-Yun. Pour les Romanov, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors c'est celle-ci, d'accord. On nous parle de confiance. Et confiance en moi pour tout. Laisse mon cœur te nourrir de sa générosité, de sa grâce et de son ingéniosité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, je tiens ton cœur dans le mien. Ils ont été trahis, hein. C'est ça, hein. Ils ont été totalement trahis par des personnes auxquelles ils avaient accordé leur confiance. Et je pense qu'ils étaient dans une forme de déni, hein. Je pense qu'ils étaient dans une forme de déni. Mais en tout cas, il y a une des filles, je pense que c'est celle qui n'a pas pu partir à l'étranger. Alors évidemment, si on voulait avoir quelque chose de plus précis, il faudrait pour chaque membre de la famille faire un tirage. Mais ça, ce serait quand même fastidieux et très ennuyeux pour vous probablement. Donc ça pourrait faire l'objet d'une question si vous gagnez au tirage au sort ce soir, par exemple. Voilà.
Ok, moi j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. C'était un petit peu particulier parce que voilà, il fallait, après la dernière vidéo, alléger un petit peu toutes ces énergies. Bien que je dois vous dire que depuis que j'ai pris la décision de faire ce tirage, je suis constamment bombardée de phonétique russe dont je ne comprends absolument pas le sens. J'ai essayé de mettre les mots que j'entendais dans Google et de les traduire en français. Ça m'a amené vers certains personnages qui ont vécu à cette époque-là, mais rien de concret qui pourrait éclairer l'histoire des Romanov. Donc je ne vous en fais pas part parce que ça ne colle pas avec ce que j'ai à dire en fait. Voilà. Donc les résultats seront publiés tout à l'heure. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite encore tout le meilleur. Merci pour vos commentaires, votre gentillesse, vos partages.